Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, au menu, pas mal de projets terminés. J'ai terminé 2 bonnets, dont un dont je vous ai jamais parlé, et j'ai terminé, tadadadam, roulement de tambour, 2 pulls. Et si vous me suivez, vous savez qu'il y en a un que je promène depuis longtemps, 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 dont je vous en parle tout au long de cet épisode. Avant, parce que ça fait longtemps, parce qu'il y a eu pas mal de petits nouveaux, petites nouvelles, je me présente mais vraiment très vite fait. Je m'appelle Sarah, j'habite dans les Hauts-de-France, ce qui explique cette luminosité qui, je m'en excuse, ne doit pas être géniale aujourd'hui, mais il fait un temps, fait gris, il pleut, enfin bref, c'est le Nord. Quoi dire d'autre? Je suis mariée et je suis maman d'un petit garçon de 9 ans et d'un petit Spitz de bientôt 2 ans. Je suis infirmière et puis, voilà, c'est déjà pas mal à savoir sur moi, c'est à peu près toute ma vie. Bon, assez de blabla, on commence tout de suite. Je vais vous parler d'un petit bonnet. Donc celui-là, je vous en ai parlé vite fait la dernière fois. C'est le bonnet Lanvade. C'est un patron qui m'a été offert dans le calendrier de l'Avent par ma petite Audrey. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc c'est ce magnifique bonnet. C'est de Justina Lorkowska. Alors, je l'ai tricoté en Gilliatt. La dernière fois, je vous ai dit, je vais retrouver l'étiquette. J'avais retrouvé l'étiquette. Maintenant, j'ai perdu et la pelote et l'étiquette. C'est un truc de fou. Je l'ai laissé là, sur mon bureau. Il a traîné là pendant plus d'une semaine. Et là, je cherche partout, vraiment, depuis plus de 20 minutes et pas moyen de savoir où je l'ai rangé. Déjà, je me rappelle pas quand je l'ai rangé. Je crois vraiment que je dois me réveiller la nuit pour ranger ce bureau. C'est pas possible autrement. Je comprends pas. Toujours est-il que je vous le montre. Si je retrouve la couleur, la référence, je vous mettrai une petite note parce qu'il est vraiment très, très, très beau. Et la couleur est magnifique. Donc c'est un bonnet qui est tout torsadé, qui est très rapide à faire. La dernière fois, j'avais fait les côtes et j'avais commencé une petite torsade. Je vous ai dit que la semaine d'après, je devais l'avoir terminée et franchement, je l'ai fini le soir même ou le lendemain matin, enfin vraiment très, très rapidement. C'est un bonnet qui se commence, donc tu montes tes mailles, tu fais des côtes, quelques centimètres. Ça va assez vite, hein, je crois, d'après mes souvenirs, c'est en aiguille 4, je crois. Attendez, oui, c'est ça. En aiguille 4 millimètres, donc ça monte très très vite. Normalement, il faut faire des côtes simples. Moi, j'ai fait des côtes semi-torse parce que c'est celle que je préfère. Mais finalement, dans le bonnet, je ne sais pas si c'était la meilleure idée pour que ça se fonde bien en torsade. Et ensuite, tu as les torsades. Donc, tu as tout un diagramme à suivre. C'est vraiment très, très simple. Le petit challenge, c'est que tu fais des torsades, pas avec une aiguille, mais 2 aiguilles annexes. Alors, si vous savez faire en utilisant pas d'aiguilles supplémentaires, moi, je ne sais pas faire, j'ai jamais essayé, à vrai dire. Mais bon, même avec 2 aiguilles, franchement, ça se fait, ça va. Et puis, c'est vraiment très, très rapide. Ce bonnet, il fait un super effet quand tu le portes. Je vous le montre. Tac. Il serre bien la tête. Par contre, il n'y a pas 40 tailles, hein. Il y en a, bah, c'est une taille unique, comme ça, voilà. Mais j'aime bien parce qu'il serre bien et regardez. Il est vraiment très beau quand il est porté comme ça. Je l'adore. Et je trouve, vous allez me dire ce que vous pensez, mais je trouve qu'avec lui, c'est super joli. Bon, là, mes cheveux, ils sont un peu mes cheveux, c'est une grande histoire. Ils vivent leur vie et je dois m'adapter à eux. Donc voilà, il y a des jours ça va, des jours beaucoup moins. Mais regardez ce que ça donne. C'est pas mal, hein, les couleurs? Hop! Donc la Gilliatt, je connaissais pas. C'est vraiment, c'est une laine qui est, je sais pas comment la décrire. Ouais, ça commence bien, hein. Moi qui voulais vous donner plein de détails sur cette laine. C'est pas rustique, mais c'est un petit peu plus elle est un petit peu plus sèche que, de la Mérido. Mais, ça gratte pas, c'est pas, désagréable à porter, c'est très chaud, il y a des couleurs juste incroyables et ce vieux rose comme ça, moi j'aime bien.
Désolée pour les bruits, mais voilà. C'est beau, hein? Et puis ces torsades, je trouve ça hyper élégant. Ça, c'est le genre de petit projet rapide que tu peux faire aussi en cadeau. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir adoré le Velvet et à en avoir fait. Bah lui, c'est à peu près pareil. Franchement, c'est une grille qui se retient vraiment bien. Et je trouve que c'est un bonnet qui est mixte. Le seul truc qui peut être un petit peu embêtant, c'est la taille unique en fait. Mais regardez, moi sur une taille adulte, enfin sur une tête adulte. Donc je pense qu'enfant, ça pourrait le faire aussi, peut-être en baissant un petit peu. Homme, je sais pas. Homme, je sais pas, ça va dépendre. Enfin après, vous allez me dire, moi j'ai pas mal de cheveux, donc et j'ai une grosse tête. Donc je pense que ça passe, mais affaire à suivre. Par contre, avec en regardant un petit peu c'est les patrons de Derero Natura. J'ai vu qu'il y avait le pull Lanvade aussi, il est très beau. C'est un pull pareil qui se fait avec de la gilliatte et en fait tu retrouves ce motif sur le col. Et ça, je trouve quand même ça hyper élégant. Je pense qu'un jour je me le ferai et en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'un jour je recommanderai cette laine parce que vraiment c'est du bonheur à tricoter. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas vous la montrer. Ça, c'est terrible. Ça me rend dingue, vraiment. Ensuite, un bonnet. Oui, j'y vais. Hein, j'ai trop hâte de tout vous montrer. Un bonnet dont je vous ai pas parlé et j'ai oublié de prendre son petit nom. De toute façon, vous allez le voir s'afficher. C'est un coup de cœur que j'ai eu sur Insta. Vraiment, je l'ai vu passer. J'ai dit, ah, celui-là, il me le faut. Je le trouve super original. C'est ce petit bonnet. Alors, il est fini, mais j'ai pas encore cousu parce que je voulais vous montrer un peu la construction du bonnet. Regardez-moi cette merveille. Bon, là, on dirait qu'il dégouline, hein. Donc, c'est un bonnet qui se fait en 2 matières et je trouve que ça, c'est vraiment original. Donc, vous avez ce fil qui est de la Guépard. Je connaissais pas la marque Guépard. Vous les retrouvez sur les ciseaux magiques et Lily comme tout, il me semble. Donc là, c'est la Guépard, la Teddy Bear. C'est un beige. Là, j'attends la blanche. Je suis tellement tombée amoureuse de ce modèle que c'est sûr que je vais m'en refaire. Donc là, c'est la couleur 104. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir pris en bordeaux ici. Vraiment. Alors, pour ce bonnet, vous allez utiliser une pelote complète plus la moitié, non même pas la moitié, un petit peu de l'autre. Ce qui est dommage, c'est que cette laine, elle est pas, je crois que c'est quasiment 10 € la pelote. Et franchement, j'en ai pas utilisé énormément. Mais bon, tant pis. Et ensuite, le dessus, ça se fait avec cette laine, la Woolia, pareil, de Guépard. Il y a plein de belles couleurs. Et moi, j'ai choisi la couleur 190. Alors, je vous ai pas dit, la Teddy, c'est 50 grammes pour 133 mètres. Et là, c'est pareil. Vraiment, là, j'ai pas cherché. Je crois que c'est exactement les couleurs du patron qui est présenté. En tout cas, je suis vraiment, c'est un coup de cœur. Je vous le montre. Bon, il faut aimer. Quand je l'ai montré à mon mari, il me dit, c'est un peu kitsch, non? Parce que oui, ça fait un peu... vous avez cette bordure en moumoute qui fait vraiment très gros. Moi, ça me fait penser un peu comment on appelle ça? Des chapcanes, hein. Vous savez, les bonnets un petit peu comme ça en fausse fourrure. C'est le genre de bonnet que j'adore, que je trouve hyper élégant, mais j'assume pas. À porter ce truc en fausse fourrure, j'assume plein de choses, mais ça, franchement, je suis pas sûre que j'y arriverai. Mais comme ça, en laine, franchement, j'aime bien. Alors, pareil, t'imagines que mes cheveux sont compliants. Hop. Alors, je regarde le retour pour voir quand même si je fais pas nimp. Regardez ce bonnet. Est-ce qu'il est pas magnifique? Est-ce que c'est pas trop beau? Cet effet comme ça, tout rembourré, mais j'adore. J'adore. C'est joli, hein? Franchement. En plus, autant vous dire que ça, sur les oreilles,
tout replié comme ça. Mais c'est doux, c'est chaud. Je me plains de la pluie là, je me plains qu'il fait gris, tout ça. Mais en vrai, je suis contente. Parce que comme ça, je vais pouvoir le sortir, mon joli bonnet. Parce que s'il faisait 40 degrés, bah ça, tu le mets pas. Voilà, c'est tout. Vous voyez comment je remonte le prix de l'immobilier dans le Nord? Venez pour les tricoteurs, c'est génial. Non, franchement, je l'adore. Il est tout simple à faire. Alors, je te le déplie, et là, tu vas voir que quand tu le vois comme ça, franchement, le malheureux, il a pas d'allure. En fait, tu montes tes mailles en circulaire, tu tricotes en jersey, tout simple. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire en tricotant ça. Je pensais vraiment que ça allait être une galère sans nom. Et en vrai, ça va. D'ailleurs, je me suis dit à ce moment-là, mais j'avais pas fait un gilet. Attendez, ne bougez pas. Il faudrait que je retrouve en quoi je l'ai tricoté, celui-là. Mais vous voyez, j'avais fait tout un gilet. Je sais plus si c'est la... Non, c'était pas celle de Drops. Je sais plus. Mais franchement, c'est pas... Vu que c'est des grosses aiguilles, c'est pareil ici, mais parce que j'ai pas pris les papiers avec, j'ai rien préparé. Mais il me semble que c'est en 4, donc ça monte super vite. J'adore. Mamie Coco, si tu passes par là, ne t'inquiète pas, tu l'as vu, c'est des pelotes de laine. Je n'ai pas maltraité les cheveux de ton fils. Oui, parce que mon mari a les cheveux, pour celles qui arrivent, j'en parle souvent, il a les cheveux extrêmement bouclés comme ça. Il dit que c'est poivre et sel. Moi, je trouve que ça fait fort salé quand même pour du poivre et sel. Je suis horrible. Ensuite, une fois que tu as mesuré tes centimètres, hop là, je t'embrouille, on passe à autre chose. Tu prends 2 fils de ce fil, donc du Woolia. Alors, comme une sosotte, j'ai acheté 2 pelotes. En vrai, c'est pas nécessaire. Tu prends un fil intérieur et extérieur et il t'en restera bien assez parce que malgré une fois terminé, vous voyez, il me reste encore tout ça. Bon, après, c'est pas perdu, clairement. Je sais pas ce que je vais en faire, mais cette laine, elle est top. Il y a quoi là-dedans? 100% organique Merino Wool. Pareil, bah, ça fait un peu comme la Gilliatt. Si vous connaissez la Guépard et vous connaissez pas la Gilliatt, la texture c'est à peu près pareil. Et là vous avez, j'ai dit quoi? 50 grammes pour 133 mètres. Bah d'ailleurs je vais regarder parce que vu que je me suis fait avoir et que j'ai pris pas mal de ça, je me demande si je peux pas me faire un petit bonnet aussi comme ça. J'adore les bonnets. Je ferais plein de bonnets. Si je m'écoutais, je ferais tout le temps des bonnets. Donc ensuite, tu commences ta couronne. En fait, une fois que tu as fait ça, ton bonnet il est quasiment terminé. Et puis, il est bien expliqué. Je vous ai oublié de vous le dire, mais il est en français. Et donc, tu mets tes anneaux marqueurs et après, tu as quelques manipulations à faire, les diminutions, etc. pour la couronne. Et le gros plus encore, de toute façon, il est tout en détail ce bonnet. Sur ta couronne, en fait, entre tes mailles, tu as dû faire un petit quelque chose. Et ensuite, tu dois les relever et tu fais tout un I-cord comme ça. Et ça, c'est juste... Alors, je suis désolée, c'est marron, le temps est gris, donc on voit pas fameux. Regardez. Je vais le faire comme ça. Ah, là, on voit. Vous voyez, ça fait toute des étoiles comme ça de die-cord. J'ai longuement hésité à faire l'i-cord comme ça. Franchement, j'ai hésité pour refaire de la moumoute. Là, je vous dis, j'ai commandé ça en blanc et j'ai la Woolia en blanche, il me semble. Je crois. Et là, peut-être, je me dis, si tout est blanc, que ça sera moins tranché, je vais peut-être faire cette couronne justement d'i-cord en moumoute. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça sera joli. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu replies ça. Donc, ils te disent combien de centimètres, là je fais pif paf pouf, vous me connaissez. Donc un pli, 2 plis, là j'ai plus qu'à coudre et t'as plus qu'à porter ton petit bonnet. Oh, je le remets parce qu'il est tellement agréable. Franchement j'adore, c'est tellement chaud, c'est tellement dodu. Alors là où j'ai cru que je m'étais trompée, c'est du coup, faites bien attention si vous devez rajouter les fils, etc. Vu que tu tricotes comme ça
à l'endroit, c'est bien le côté envers que tu vois. Je sais pas si vous allez le voir. Et ça dit dans le patron, en fait, c'est pour donner un côté, plus dodu et finalement, c'est vrai, ça ressort bien et je trouve que les bouclettes comme ça, même avec le côté en vert, je trouve ça extrêmement joli. Bref, vous l'aurez compris, j'adore ce bonnet. Je vous ai fait tout un tas de velvet en vert, en marron, en rouge, en rose, en tout ce que tu veux. Voilà, je pense que c'est le nouveau velvet. Vraiment, j'en suis fan, je le trouve hyper élégant. Alors, je je sais pas si Océane aimerait. Je sais qu'elle serait très, très jolie avec, mais voilà, j'ai hâte d'avoir son avis dessus parce que franchement, je pense que c'est un petit style qui pourrait très bien y lui aller. Et alors, je me demande allez, on fait les essayages. Oui, parce que tout à l'heure dans les présentations, j'aurais pu vous dire ça aussi. Je suis fan de tricot, de couture, de chaussures et de mode en général. C'est vrai que j'aime bien jouer avec les tenues, j'aime bien changer de style, j'aime bien... Attendez, je me lève. C'est pas mal, hein? Bon, pas avec ça, hein, mais sinon. Mais ce petit gilet là, je l'ai remis sur mon... Je vous montre. Je l'ai remis sur mon mannequin de couture parce que je trouve qu'il lui manque un petit truc. Les boutons, ça sert à rien. Franchement, j'en ai acheté et je trouvais pas ça fameux. Mais je me demande si là, je vais pas faire une petite fantaisie, un petit point de broderie, couture ou je sais pas quoi. Déjà pour qu'il ait plus de tenue. Donc soit au crochet, soit en couture. Enfin, je sais pas. Mais j'ai envie de pimper un petit peu. Il manque quelque chose. Mais pourquoi pas totale improvisation, hein, j'y ai pas réfléchi 15 ans, là je viens de le voir. Est-ce que faire, vous savez, des petites mailles comme ça, marron, est-ce que ça serait pas joli, une petite bordure comme ça tout du long? Bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez avant que je démolisse ce tricot. Mais vraiment, voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Ça, avec un petit pull comme ça marron, ça, un petit pantalon marron, ça sort pas de... C'est pas la tenue la plus originale, mais quand même, ça pime un peu le truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, cheveux de folle, bonjour. Ensuite, j'ai testé un pull de chez Renard Endormi, le Snowy Deer, donc les cerfs enneigés. Et je vous avais dit, je voulais absolument l'avoir terminé pour avoir le cadeau de Saint-Valentin de mon fils. Et toudoum, il est magnifique. Je suis jalouse la peste de ce pull. Il me faut ce pull. Et si vous suivez Renard Endormi sur Instagram, elle l'a fait en version robe. C'est une merveille. Vraiment, 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 il est magnifique. Je sais pas si je le ferai tout de suite, mais vraiment, il me le faut. Il me le faut. Il a un super tombé. Mon fils est magnifique avec. J'ai respecté toutes les mesures. Il est un peu long. Enfin, vu comme ça, je le trouve un peu long. Je vous montre sur moi. Alors, je recommence par le début. Je crois que j'ai... 2 semaines, c'est trop long. Franchement, c'est trop long parce que quand je reviens vous voir, je suis toute folle, je suis toute contente de pouvoir filmer et je déballe, ça va dans tous les sens. Mais bon, je sais que vous avez pris l'habitude, maintenant vous arrivez à suivre. Donc je recommence par le début. Je l'ai tricoté en 8-10 ans. Pour les enfants, vous avez de 4 à 10 ans. Et ben franchement, au début, je me rappelle avec ma nièce, je m'étais dit, non, je recommence depuis le début. Renard endormi, en fait, quand elle a ouvert ses tests, c'était un peu avant Noël et elle se demandait justement si elle lançait les tests ou si c'était une période où tout le monde était dans le rush des cadeaux et du coup, elle savait pas si si elle allait le lancer. Moi, je l'ai vu. En plus, ce pull, il lui va alors elle est toujours belle, mais ce pull, je trouve qu'il lui va particulièrement bien et quand je l'ai vu porter sur elle, j'ai dit: «Allez». Et il me faut ce pull pour mon fils, je lui montrais. Louis adore l'univers de Renard endormi.
Et du coup, je lui ai proposé, j'ai dit: «Écoute, si tu lances les tests, moi, je veux bien faire, la taille enfant, j'adore, mon fils adore». Et elle m'avait dit: «Bah, tu auras le temps», je lui avais dit: «Bah, foutu pour foutu, autant y aller à fond». Et en parlant avec ma petite nièce, avec Océane, elle m'avait dit: «Bah, en plus, c'est une taille enfant, ça va plutôt vite». Bah, en fait, entre 8-10 ans et ma taille, j'ai envie de te dire qu'il y a plus grand-chose. Je vais vous montrer, ça va vous faire rire. Rappelez-vous, j'ai un petit buste. J'ai vraiment un buste d'enfant. Regardez. Ah, attendez, hop, je le mets bien. C'est dommage que j'ai des très longs bras, parce que j'ai pas les bras d'un enfant. Mais franchement, il n'y a pas loin qui m'aille, hein. Il est pas trop beau. Il est pas magnifique. Oh, je l'adore. J'adore les couleurs, j'adore le motif, j'adore toutes les petites finitions comme ça. Oh, il est vraiment magnifique. Pour le faire, j'ai utilisé de la Charisma. Je suis dingue de cette laine en ce moment. C'est ma lubie, ma touquette du moment. J'ai utilisé la couleur 56 et la couleur 55. T'as vu? C'est dommage pour la Gilliatte. Parce que regarde, je t'ai organisé quand même là. Donc j'ai utilisé combien? Une, 2, 3, 4, 5. Et là, je sais pas ce que j'ai bricolé, j'en ai commencé une autre. Donc on va dire, allez, pif paf pouf, 6 pelotes de Charisma en couleur principale. Et pour la couleur contrastante, c'est le 55 et j'ai utilisé 2 pelotes. Il me semble que là, c'est pour parce que je savais pour la couleur où j'ai commencé. Pour être sûr, t'en prends 3. Et au pire, tu te fais un autre truc avec. Voilà. Mais toujours est-il que le nombre de pelotes, parce que en fait sur les patrons de renard endormis, si vous en avez jamais acheté, elle te dit un peu les pelotes qu'elle utilise. Moi j'aime bien parce qu'elle souvent elle utilise des laines qui sont pas extrêmement coûteuses. Elle utilise pas mal de drops et en fait tu vois tout de suite ce que ça fait sans des laines de dingue en fait. Tu vois tout de suite que le modèle est beau. Mais je trouve que des fois, quand tu as des pulls qui sont, hyper colorés, hyper bariolés avec, des magnifiques laines de teinturier, bah, tu as du mal à te dire: «Ouais, mais bon, si j'utilise une laine, comme ça toute simple, qu'est-ce que ça va donner?» Et Renard Endormi, c'est vrai que généralement, elle propose des pulls avec des laines pas chères et franchement, c'est quand même super beau. C'est quand même vraiment très, très beau. Il y a une version que j'adore aussi qui a été faite chez les testeuses, c'est bleu marine et blanc. Et ben franchement, c'est trop trop beau aussi parce que ça fait vraiment les flocons de neige et ça c'est ouais, franchement, il est beau aussi ce pull. Je voulais pas refaire un pull bleu pour mon fils, mais quand même. À faire, hyper simple. Tu fais ton col, t'as que quelques petits centimètres de côte, t'as pas 40 centimètres de machin à tricoter. Moi, j'ai pris l'option rang raccourci, mais c'est une option. Ensuite, tu attaques le jacquard. Les augmentations se font dans le jacquard. Tu sépares le corps des manches. Et ensuite, tu as ce jacquard tout du long. Et ça, j'adore parce que c'est super chaud. Ça se retient bien. Franchement, tu l'as fait 2 fois. C'est bon, la grille, tu l'as dans la tête. Et ça fait quand même super joli à l'intérieur. Et surtout, c'est bien... c'est un pull qui est doudou, qui est bien épais, quoi, tout simplement. Franchement, Louis, il me dit qu'on est trop à l'aise dedans. Moi, quand j'avais dit pour la longueur que je trouvais un petit peu long, déjà Louis, il me dit: «Non, non», il me dit: «Franchement, moi, j'adore comme ça». Il dit: «J'ai bien chaud» et Morgane, elle expliquait justement que c'était voulu, après c'est à vous voilà, d'adapter, mais pour faire vraiment comme les pulls nordiques qui sont un peu plus longs justement pour garder, bien chaud au bas du dos et c'est vrai que franchement, il doit être tellement agréable et maintenant j'ai tellement envie de recopier ce qu'elle a fait et de le faire en robe. Alors, je ne sais pas quelle laine elle a utilisée pour sa robe, mais les couleurs sont très similaires à celle-là. Et moi, je voudrais... elle l'a fait en version bordeaux et beige. Et franchement, c'est super beau aussi. Enfin, vraiment, j'adore. Les manches, j'ai pas fait de diminution et elles sont
parfaite. Il a les bras assez fins et ça va nickel. Donc pareil, la même grille de jacquard et ensuite, à chaque fois, tu as cette petite finition. J'ai fait une erreur. J'ai pas démonté parce que je l'ai vu après que j'avais tout fini. J'étais à la deuxième manche. Mais là, en fait, après cette maille-là, j'aurais dû faire une maille, un rang ou deux, je sais plus, en couleur principale. Donc en marron pour pas coller. Après, ça choque pas, il faut le savoir. Du coup, quand je m'en suis aperçue, bah, j'ai fait la même erreur exprès cette fois-ci sur la deuxième manche. Le bas du corps, c'est pareil. Tu as de nouveau cette petite grille. J'adore. Franchement, j'adore ces motifs très géométriques, ce truc qui... Enfin, vraiment, il est magnifique. C'est hyper subtil, c'est joli. Ouais, il est vraiment mixte. Je trouve aussi bien que chez homme ou femme, adulte, enfant, franchement, il est beau. Il est très, très, très beau. Et à tricoter, il est vraiment agréable parce qu'en fait, vous savez, cette mer de Jersey, par exemple sur le cal de l'Alpine Bloom, il y en a beaucoup qui disent qu'ils étaient hyper motivés pour la période, toute la partie en jacquard, mais arrivé le corps, la mer de Jersey, bah, c'était pas terrible. Et bah là, en fait, t'as jamais cet effet-là. Donc, en même temps, t'as pas de zéro cerveau. Après, si tu veux pas faire les petits points, t'es pas obligé, hein. Je suis sûre que rien que ce magnifique yoke comme ça, tout en jacquard, il serait déjà magnifique. Mais si toi, ça te... Hein, chut, les mers de Jersey, eh ben là, tu peux faire cette option-là. Et ça donne quand même... Franchement, ça donne... C'est trop beau. Vous allez dire, elle arrête pas, il est beau, il est trop trop beau. Mais vraiment, je suis amoureuse de ce pull. Je l'imagine en plein de couleurs. Parce que je me dis aussi qu'en gris foncé et gris très pâle, ça pourrait être très beau. Cette version, je vous disais, en bleu marine et blanche, elle est magnifique. C'est pas des couleurs, tu dis oui, bleu marine et blanc, mais croyez-moi, avec les petits points, ça fait, comme je vous disais, ça fait vraiment de la neige, c'est trop beau. Donc encore un super test pour renard endormi. Moi, j'ai eu zéro correction à faire. Tu testes un patron qui est déjà terminé en fait, donc ça c'est quand même hyper agréable. C'est toujours du bonheur si vous avez l'occasion de tester pour elle. Franchement, foncez parce que c'est toujours une bonne expérience. Et là, c'était rigolo du coup parce qu'Océane aussi a postulé et Océane aussi a été prise. Et Morgane, elle m'avait dit: «Ah, tu vas peut-être voir quelqu'un que tu connais.» Et là, je vois Océane. Je me dis: bah ça y est, on débarque en famille maintenant, donc c'est trop trop bien. Océ, pareil, elle a adoré. Sa version est magnifique. Bah d'ailleurs, je voulais piquer, mais je peux pas piquer celui-là, mais je peux piquer celui d'Océ. J'y pense. Parce qu'elle me dit toujours, quand elle voit un pull, elle fait: «Ah ben ça, avec ma couleur de cheveux, ça serait très très beau.» Bah je pense que ton pull avec ma couleur de cheveux serait très très beau. Ou au pire, je mets un bonnet. Voilà pour ce pull. Donc, son petit cadeau de Saint-Valentin est prêt. Donc, je lui ai fait essayer, mais il n'a pas encore pu le porter. Et avec, je vais rajouter des petits... je lui ai commandé des petits carnets de dessin. Louis dessine pas mal et des crayons de bois exprès parce que les siens là, je crois qu'il reste ça à force de les tailler. Enfin bref, voilà. Si vous êtes aussi, pendant que j'y pense, si vous aimez les tricots un petit peu comme ça, par thème, vous savez, Noël et tout, là c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, j'ai vu le pull Coraline. Franchement, je l'avais dans mes favoris. Et là, en cherchant un autre modèle, je suis tombée dessus. Je l'avais complètement oublié. Franchement, des fois, je me dis que mon cerveau, il me joue des tours. Parce qu'entre les trucs que je range, je me rappelle plus. Les trucs que je like et j'ai l'impression que j'ai jamais vu. C'est très étrange ce qui se passe là-haut. Et c'est ce magnifique pull. J'adore les manches. Alors, je suis pas toujours fan des motifs petits cœurs, petits machins, mais là, comme ça, uniquement sur les manches, je trouve ça très très beau. C'est un pull qui se fait en déca, donc vous pouvez utiliser de la Charisma, par exemple. Oui, cette laine, vous allez encore en entendre parler un petit moment. Je vous dis, vraiment, je l'adore.
Alors j'ai eu beaucoup de retours, de personnes qui étaient comme moi, qui appréciaient cette laine et j'ai eu un retour où la personne, elle disait, bah, après c'est vrai, hein, c'est les goûts, les couleurs, ce qu'on a l'habitude de tricoter, ce qu'on attend d'une laine. Moi, je vous dis ce que j'en pense, mais mon opinion n'est pas, forcément, celle que tout le monde va avoir et au contraire, j'ai eu un retour qui disait qu'elle était pas fan de cette laine. Le mieux, c'est d'essayer, achetez pas une quantité pull tout de suite, peut-être essayez peut-être une pelote ou 2, voir ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien et je trouve que pour le jacquard, autant que moi, vous voyez je vous l'ai dit la dernière fois il me semble, hein, mais la Baby Merino, bah, j'ai du mal à faire du jacquard avec. Mon jacquard est moins beau, je trouve que la laine elle est plus molle et j'arrive moins à gérer ma tension qu'avec celle-là, franchement c'est parfait. Voilà, voilà. En patron de Saint-Valentin aussi, avant d'oublier, il y a ma petite Virginie, donc le monde de VIP. Si vous connaissez pas, elle a une chaîne YouTube et elle a sorti un patron de chaussettes. Je trouve qu'il est idéal pour commencer le jacquard. Si vous avez envie de vous y mettre, mais que vous avez peur de vous lancer dans le jacquard, commencez peut-être, si vous êtes une tricoteuse de chaussettes, commencez par un jacquard, voilà, un petit peu plus simple. C'est les chaussettes de cœur et d'amour. C'est ça. J'ai noté le nom parce que vous savez que j'ai tendance à appeler les patrons, tous les remaniés à ma sauce et donc c'est un patron, vous voyez, vous avez ce fin, jacquard de cœur qui se fait sur quelques lignes et ensuite vous avez des lignes pour faire un peu l'esprit marinière. Je les ai pas encore faites, je pense que je vais me laisser tenter parce que bon, pas forcément pour la Saint-Valentin, hein, parce qu'on est le combien? Bon non, on est le 6, hein, c'est cuit. Mais ah, vous verrez, hein, j'ai monté plein de choses. Mais je pense que c'est des chaussettes que je vais me faire parce que c'est des chaussettes qui tu t'ennuies pas. Tu as les côtes, tu as le petit jacquard, tu as les lignes pour dire changer et de jouer un peu avec tes couleurs. Franchement, c'est le genre de patron où tu tu apprends des techniques si tu sais pas, faire de jacquard et tout et en même temps tu t'amuses. C'est pas un patron, trop long, trop dur. Enfin bref, bravo à toi Virginie pour ce premier design. Maintenant, on attend tous ou toutes le pull. Tu sais duquel je parle. Et si vous ne savez pas, elle a fait un épisode, c'est son dernier je pense, où elle est avec Audrey et elle montre un pull. Bah, je le veux. Voilà, il y a pas d'autre mot. Un pull assez, doudou, enfin il a l'air tout doudou, assez, ample, mais qui se resserre énormément au niveau des poignets, et franchement il est très, très beau. Allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, ensuite, vous allez pas en croire vos oreilles, vos yeux et les oreilles. J'ai terminé. Ah! Roulement de tambour. J'ai terminé. Attention vos oreilles parce que je risque de crier. J'ai terminé le rosé sweater. Oui, il lui faut une bande son parce que celui-là, j'ai bien cru que j'allais jamais vivre assez vieille pour le terminer. Je me suis chauffée grâce à vous. Donc merci, merci, merci pour vos commentaires. Merci de m'avoir dit allez, reprends-le, il est trop beau. Fais-le maintenant parce qu'après tu pourras plus le porter, ça sera l'été. C'est vrai, vous m'avez vraiment reboosté. Et du coup, une fois que j'ai terminé celui de mon fils, j'ai dit allez, on y va, on reprend les manches. J'avais tout oublié. Mais absolument tout, parce que le pull se tricote en 4 millimètres et c'est dit que tu peux monter en taille, pour faire le jacquard et monter en 4,5. Je me suis dit: «Bon, j'ai pas dû le faire, je pense que j'ai tout fait en 4». Donc j'ai fait une première manche et au fond de mon sac, j'ai retrouvé les aiguilles 4,5. Donc clairement, je pense que j'avais changé de taille, pour le jacquard. Est-ce que j'ai tout détricoté pour le refaire? Que nenni, jamais. Franchement, le truc ça aurait pu être des lapins à la place des roses, je ne l'aurais pas refait. Mais c'est vrai que maintenant, je suis contente. Il est super joli. Je vous l'enfile quand même. Il n'est pas bloqué encore. J'ai rentré les fils. J'ai terminé de rentrer les fils à 1h du mat, là. Parce que je me suis dit, si je le fais pas, je vais le reposer dans un coin. Je vous montre. Hop. Moi, je l'ai raccourci
Je suis très, c'est thème botanique aujourd'hui, hein, c'est très bucolique, toutes ces fleurs partout. Alors, je l'ai raccourci parce que je porte souvent des tailles hautes et clairement, le faire arriver là pour le rentrer dans mon pantalon, je trouvais ça complètement sot. J'ai fait la plus petite taille et là, vous voyez, au niveau du jacquard, il manque un bon blocage parce que ça resserre pas mal au niveau des roses. Je l'ai fait, je terminé. Oui, je peux faire la poule, je peux faire, maintenant j'ai des rideaux, normalement mes voisins ne me voient pas trop. Il est trop beau. Je vous avoue que je suis contente. Je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Il est vraiment beau. Ce pull, j'avais eu un méga coup de cœur au mois d'août. C'est ma petite Audrey qui m'a offert mon patron. Et le jour de sa sortie, j'étais hyper contente. J'étais en vacances, je me suis réveillée. J'avais un petit mail dans ma boîte aux lettres en me disant je sais que t'as eu un coup de cœur pour ce patron. Et enfin, vraiment, c'était adorable encore. Merci Audrey. Je tricote pas mal Audrey, hein, vous l'aurez remarqué. Ce pull, qu'est-ce que j'en pense? Entre nous, c'est un amour passionnel. Quand je l'aime de tout mon cœur. Mais quand je le déteste aussi de tout mon cœur. C'est... Ouais, le résultat, maintenant qu'il est terminé, je le trouve incroyable. Mais franchement, je pense que j'ai jamais été aussi longue à tricoter un pull. Déjà, la grosse erreur que j'ai faite, c'est de le poser. Moi, quand je pose un truc pour m'y remettre, c'est très très compliqué. Et quand ça dure trop longtemps, c'est pas que j'ai le tricot où je suis pressée. Vous savez, je me dis pas, allez, je fais des épisodes, il faut que je fasse que ça de mes journées et que je tricote du matin au soir, etc. Mais par contre, quand je commence un projet, il faut que une fois qu'il se termine, allez, 1 mois, 2 mois, après c'est bon. Après, je l'ai assez vu. Surtout pour les pulls et pourquoi je sais pas, mais lui je l'ai commencé, je sais plus, fin octobre, début novembre et clairement c'était trop long. C'était trop long. Pas à le tricoter, hein, mais la période que j'ai mis à le faire. Donc on va en parler une dernière fois. Pour le monter, alors un système, tu commences par le dos. Tu fais une bande avec quelques augmentations. Ensuite, tu montes tes mailles ici et sur l'autre côté. Pour me relever les mailles, je suis assez contente de moi, il n'y a pas de grosse démarcation. Ensuite, pareil, tu fais des augmentations. Ensuite, il y a un moment, quand est-ce que tu fais ça? Tu reprends tes mailles ici, sur les épaules. Pareil, franchement, tu as fait des mailles lisières quand tu faisais le devant et le dos, donc ça se remonte tout seul et c'est propre. Enfin, moi, j'étais assez contente du résultat. Et ensuite, tu fais ce jacquard. Le jacquard, si c'est le premier, alors à moins que vous êtes hyper motivé, mais sinon, je vous le déconseille en tout premier jacquard. Tout simplement parce que c'est pas une grille qui est répétitive. Vous savez, comme dans celui-là, vous imaginez bien que ça, c'est toujours la même chose. Tu fais autant de mailles, tu fais une autre maille. Tu fais autant de mailles, tu fais une autre maille. Là, non. Là, le fait que ce soit des fleurs comme ça, alors oui, en effet, tu as un truc qui se répète, mais même dans ton motif, c'est jamais, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 3 rouges, 2 blancs, 3 rouges, 2 blancs. C'est pas comme ça. Donc du coup, ça fait que c'est un petit peu plus compliqué. Pour un premier jacquard, je le conseille pas. Après, voilà, si vous le voulez absolument, ne vous arrêtez pas à ça. Quand on veut, on peut. Donc voilà, mais faites attention ou alors vraiment faites-le au calme, soyez détendu. Pour le faire, je vous conseille un câble plus grand pour vraiment pouvoir bien détendre votre jacquard. C'est tous des petits tips qui pourront vous aider et surtout des marqueurs. Des marqueurs, des marqueurs, des marqueurs entre chaque motif. Parce que déjà quand c'est répétitif, parfois on a du mal à s'y retrouver. Mais là, clairement, franchement, je ne tenterai pas de le faire sans marqueur. Du coup, une fois que tu as fait ça, là, tu as les augmentations. Pareil, faites attention. Sur la grille, il y a 2 colonnes de chaque côté avec des petites cases blanches. Ce n'est pas des cases pour cocher. C'est les augmentations qui se font. C'est ceux-là. Vous savez, les mailles lisières. Et en plus, des fois, tu as du blanc. Des fois, tu vois, là.
Donc vraiment, faites attention, c'est bien d'un bout à l'autre. Moi, j'ai fait la taille XXS et franchement, je regrette pas parce que normalement, c'est un pull qui est fort oversize. Je sais que Caro l'a fait, en une taille supérieure et elle dit qu'il s'est énormément détendu une fois bloqué. Donc c'est pour ça, j'ai pas voulu prendre de risque. Je me suis dit XXS, ça sera très bien. Même comme ça, il est pas moulant et je veux pas non plus d'un truc, qui faisait complètement sac sur moi. Donc voilà, je l'ai joué quand même pas mal sécure. Ensuite, une fois que tu as fait ce jacquard-là, franchement, ça se simplifie. Déjà, une fois que tu as séparé le corps des manches, après, c'est plus simple. Là, tu as un nouveau jacquard, mais tu n'as pas les jeux d'augmentation en plus à gérer. Tu as vraiment que le jacquard. Ensuite, quelques centimètres et tu refais des côtes. J'ai fait des côtes semi-torse, mais je ne sais plus ce qui était recommandé. Pour le col, tout simple, comme d'habitude, tu reprends tes mailles et tu fais des côtes. Là aussi, j'ai diminué parce que je voulais pas le gros col qui monte jusque là et je voulais pas le col double. Il est déjà très chaud, hein. Il se fait soit en déca, soit mohair fingering. Ensuite, attention, warning, vigilance, quand tu reprends tes manches. Alors déjà, si tu es maline, tu notes quelque part en quoi tu fais ton jacquard. Maintenant, avec du recul, je me dis c'est quand même complètement idiot. J'ai quand même un podcast où je vous raconte étape par étape. Est-ce que tu crois que j'aurais pensé à aller regarder un de mes épisodes pour écouter quelle aiguille j'avais utilisée? Absolument pas. Bon, c'est pas grave, la magie du blocage. Je suis quelqu'un qui mise énormément sur cette magie-là. Donc, quand tu sépares ton pull, enfin ton pull, tes corps, je vais pas y arriver. Tes manches du corps, tu es sur cette grille-là. Tu as fini ta première partie des roses. Ensuite, tu reprends tes mailles. Tu en montes en dessous. Et tu dois faire cette seconde partie. Faites attention. Repérez-vous bien parce que là, pour faire les manches, j'ai fait beaucoup plus simple. J'ai fait la mise à jour du patron. Je l'ai eu en français. Clairement, ça m'a déjà bien simplifié la vie. Si vous êtes bilingue, continuez sur l'anglais, hein, c'est pareil. Mais en fait, regarde bien parce qu'il te parle d'une maille supplémentaire des deux côtés. C'est un point hyper important. Surlignez-le, fluotez-le parce que et vérifiez quand vous reprenez vos mailles, vérifiez où vous tombez. Parce qu'il faut vraiment que votre jacquard, ça se complète. Et au début, je n'avais pas bien fait attention à cette étape. Heureusement qu'en comptant, je me suis dit, j'ai un problème avec mon jacquard, ça décale tout d'une maille, ça ne va pas. Donc voilà, faites attention, il y a une maille de décalage. Je ne sais plus si c'est au début, à la fin, mais voilà, faites très attention, ça serait quand même dommage voilà, que la suite elle soit pas jolie de la grille. Ensuite, là tu crois que tu es tranquille et que tu n'as que quelques rangs de jersey à faire, mais non, toujours pas, tu as des diminutions à faire. Donc tu fais tes diminutions, là encore tu es vigilante de faire le même nombre de rangs entre ça et cette partie-là, pour que ce soit cohérent quand tu le portes et que tu n'as pas un truc ici et l'autre qui t'arrive là, parce que forcément la symétrie, il n'y est plus. Ensuite, tu refais un autre jacquard. Clairement, une fois que tu auras fait tout le reste, ce jacquard-là, tout simple. Tu as une grille, ça se fait sur autant de mailles, c'est bien plus petit. Tu n'as pas un truc que je répète et il y a le début et à la fin. Non, tu n'as qu'une grille. Là, tu commences à souffler. Là, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai tous mes jacquards. Est-ce que j'ai fini? Non, tu as encore des diminutions. Et là, enfin, tu fais tes côtes. Pareil, j'ai diminué les côtes, je voulais pas une énorme bande. Je pense qu'elle doit avoir des bras assez longs. Ou alors elle aime que ça tombe vraiment. Mais moi, je trouvais qu'il était déjà bien long avant blocage, sachant que tu gagnes toujours 1 ou 2 cm. Je vous le remontre pour cette histoire de position des roses et tout et tout. Hop. Hop là. Tu vois? Si tu mets pas bien, si tu comptes pas bien tes mailles là, elle te dit de toute façon faire autant de centimètres, environ autant de rangs. Si ton échantillon il est bon, tu fais le nombre de rangs et ça marche. Mais si tu comptes pas, tu vois, tu vas te retrouver avec un truc comme ça ou comme ça. Donc c'est quand même visuellement c'est moins joli parce que c'est quand même un jacquard qui est bien chargé, je trouve. Mais c'est beau. Hein. Pourquoi je me tiens comme ça? Je n'en sais rien. Mais quand même, il est super joli. Alors j'avais dit à toute ma famille,
Non, à mon mari. Je lui avais dit, surtout, quand tu me vois avec, j'ai tellement galéré avec ce pull qui m'a semblé durer une éternité. Je veux des paillettes, je veux des confettis, tu en fais des caisses. En gros, mais que tu es belle, tu es magnifique, je ne t'ai jamais vue avec un aussi beau pull et tout le tralala. J'arrive hier soir, 1h du matin. Regarde-le. Ah ouais, il est beau. Je dis, tu rigoles. Il me dit, je sais que je devais dire tout un truc, mais j'ai oublié. Et alors mon fils, alors lui il s'est décidé, je l'ai déshérité. Il me fait, ah ouais c'est beau, c'est quoi le motif? Bah je dis, c'est des roses. Ah ouais. Puis il rigole comme ça, vous savez, le petit sourire taquin. Je dis, bah, pourquoi pour toi c'est quoi? Il me dit des cerises. Voilà, il est déshérité. Tout va à Maya, c'est décidé. Bon, toujours est-il qu'il est terminé et je suis pas mécontente. Après, clairement, visuellement, c'est l'un de mes pulls préférés. On va pas se mentir, je le trouve hyper élégant. Je trouve que toutes les couleurs lui vont. En parlant de couleurs et de laine, quand même, voilà, parce que j'ai l'impression que je vous en parle depuis 15 ans, mais s'il y a un moment que vous n'êtes pas venu, j'ai utilisé de la laine Elong avec Anna, que je conseille vivement. Elle est vraiment, vraiment bien. Donc, un fil de mérino. Le bordeaux, c'est couleur grenat. Pareil grenat et avec le silk mohair. Et ce beige, pareil, mérino longue avec Anna, mohair longue avec Anna. Et c'est le coloris Dune. J'aime bien. Franchement, je suis contente de l'association que j'ai faite. Je le trouve original sans être trop original. On le voit souvent en beige avec les fleurs de couleur et je suis contente. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ma version. Si je devais le refaire, je pense que je le ferais cette fois-ci avec un seul motif en yoke. Je pense. Mais je suis quand même hyper contente de l'avoir fait comme ça. Parce que visuellement, je pense que je préfère cette version. Et j'aime surtout le tombé. Avec les manches et tout, je trouve vraiment que... Ouais, franchement, il est vraiment beau. Mais là, si j'étais obligée d'en refaire un demain, je ne me vois pas le refaire. Je dirais au plus simple. Mais quand même, il est très très beau. Je vous dis, entre nous, c'est une histoire, c'est une passion, c'est tout l'un, tout l'autre. Pour le faire, sinon, j'ai utilisé quoi? Une, deux, trois. Je regarde le nombre de pelotes. 4. J'ai utilisé 5 pelotes de Merino longue avec Anna. J'ai utilisé une pelote de couleur contrastante, sachant que j'avais dit oh, je vais pas en avoir beaucoup et franchement j'ai pris quelques mètres d'une deuxième. Est-ce que c'est moi qui tricote l'âche? Est-ce que j'ai laissé les fils trop peints? Enfin bref, j'ai vraiment pas utilisé grand chose. Hein. C'était l'histoire de 3 rangs de jacquard, un truc du genre. Et en kit silk bordeaux, je pense que c'était à peu près la même chose. J'ai dû en utiliser 5, sachant que la dernière, il me reste tout ça. Voilà, je vais regarder ce que je peux faire. Si je peux faire un petit truc avec ces couleurs. Je pense que j'ai assez pour me faire un... J'hésitais à me faire soit un petit tour de cou sympa, mais vraiment le truc tout simple, hein, genre Sophie Scarf ou quoi. Parce que je me demande si ça serait pas joli justement avec ma jupe. Je trouve que sur cette tenue, j'aime bien, mais il manque un petit truc de couleur. Et je pense que ça pourrait être joli, vraiment un petit chèche là, tout simple. Affaire à suivre. Voilà pour ce que j'ai terminé, c'est déjà pas mal. Je vous montre maintenant ce que j'ai castonné. Si j'y ai pensé à les prendre. Oui, alors il y a 2 choses. J'ai commencé le, comment il s'appelle lui? Le Bubblegum Sweater de Charlotte Sometimes. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Pour ce faire, j'utilise de la Ingenua, donc qui est comme un mohair mais plus épais. Il fait quoi lui? 50 grammes, 140 mètres. C'est version sport. Alors, comment c'est venu? Je voulais un pull marinière. Sauf que je voulais pas la marinière traditionnelle blanche et bleue. Donc, je suis partie sur une marinière complètement incroyable. Vous allez voir, une fois que tu as fait ce projet, tu n'as plus peur de rien.
parce que j'ai remplacé le blanc par du beige. Et oui, peur de... Et ouais, si vous attendiez à des couleurs flashouilles, rose et je sais pas quoi, non. Mais par contre, je dois avouer que je trouve que ce beige et ce bleu, ça te fait une marinière hyper élégante. Avec le blanc, ça fait vraiment les vacances au bord de mer, etc. J'aime aussi. Mais quand même, à porter tout le temps, je trouve que le beige, je sais pas, alors est-ce que c'est ce beige en particulier qui est particulièrement beau, mais je trouve vraiment que c'est très très joli. Donc là, c'est la couleur, ce bleu, c'est un joli bleu, hein. C'est la couleur 5. C'est un mohair, bon, moi il me gratte pas, mais je vous ai dit à le dire, je suis pas sensible, mais je le trouve franchement pas mal. Ça ressemble en calibre, si vous connaissez, à la Ombelle de Fonty. Et alors ce magnifique beige, c'est le 73. C'est une des couleurs aussi que j'avais mis dans mon Reginald. Et l'association des deux, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, la construction est un peu atypique puisque tu commences par le bas. C'est la première fois que je fais ça. Est-ce que j'aime? Je sais pas dire. Je sais pas dire si j'aime commencer par le début ou la fin. Parce qu'en vrai, là, c'est cool parce que tu es tout de suite dans le je tourne en rond et je cherche pas trop à comprendre. Sauf que, à la base, j'ai monté ce projet parce qu'en ce moment, j'ai ma folie lecture. J'ai envie de lire plein de choses. J'ai une pile à lire comme ça. Et quand je fais du jacquard ou quoi, je sais pas lire en tricotant du jacquard. Donc, je voulais un truc en jersey en droit, tout simple. J'ai vu ce pull, je me suis dit, bah super. En plus, je commence tout de suite par des rangs. Il y en a quand même, il y a pas mal de centimètres à faire. C'est nickel. Sauf qu'en fait, comment dire, cette qualité, cette laine-là, je sais pas la tricoter sans la regarder. Donc ça, c'est un peu ma déception pour mon programme lecture. En fait, je sais pas bien les prendre. Vous savez, rien qu'avec les doigts, bien que je sens la maille, c'est pas aussi instinctif que quand c'est du mérino ou de la déca toute simple. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il, je sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Je suis pas pressée, surtout que ça sera un pull, je pense, plus de mi-saison. Ça se fait avec des grosses aiguilles. Ça se fait avec des aiguilles 7. Donc je sais pas si c'est la laine ou si c'est les grosses aiguilles, mais ça me fait un peu mal au poignet. Regardez, il est hyper déjaugé, hein. J'essaie de vous montrer. Mais il va être hyper élégant. C'est beau, hein? C'est super beau. Elle en fait pas mal comme ça. J'en parle pas plus longtemps. De toute façon, à mon avis, vous allez le voir en long, en large et en travers. Mais j'avais eu un patron aussi dans mon calendrier de l'Avent d'un petit slip-over et c'est pareil. Il se commence par le bas et il monte en button-up. Button-up. Je sais pas si je prononce bien. Mais voilà, à voir. Je sais pas si ça taille bien. Je sais pas. Je peux pas vous en dire plus. C'est le début. Je bois une petite goutte parce que là, je papote depuis 1 heure. Et je me déshydrate un petit peu. Ensuite, j'ai monté un projet complètement imprévu qui sort d'absolument nulle part. Mais pareil, toujours dans mon truc, j'ai envie de lire. Je me suis dit, bon, je vais monter un autre truc. Mais j'ai commencé par un pull en jacquard. Il y aura quelques rangs de jacquard. Et ensuite, comme ça, une fois que tu sépares le corps des manches, t'as plus qu'à tricoter. Donc, c'est le Tuku Sweater, un pull de Saski & Co. Vous savez, quand je veux du jacquard, j'aime bien aussi cette designeuse. Alors, attends. Tac, tac, tac. Ça s'est emmêlé dans les cordons de mon sac à projet. Est-ce que je sais l'enfiler? J'essaye, mais je suis pas sûre. Le câble, il faudra déjà que je le change. Il commence déjà à être trop petit. Hop, je vous montre. Là, j'ai fait quoi, une vingtaine de rangs sur un jacquard qui doit, je sais pas, faire à peu près 60 rangs, un truc comme ça. Pour le faire, tu commences par monter tes mailles. Ensuite, tu fais pas mal de centimètres. C'est un col qui monte bien haut, que j'aime pas mal. Que j'aime beaucoup. Et ensuite, tu commences tout de suite par le jacquard. Alors, pour les laines, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est pas le jacquard le plus waouh, celui qui ressort le plus. Ça ressort bien,
sur ce motif-là, mais là, sur ces espèces de flocons, beaucoup moins. La laine, en fait, est très chamarrée. Après, franchement, c'est vraiment ça a été comme ça m'a pris, il y a 2 soirs, je crois. Je me suis dit: «Ah! Allez, j'ai envie de tricoter un autre truc». Et comme je vous dis, en plus, celui-là me fait mal aux mains. Je pense que j'ai tout fait pour traîner sur le Rosy Sweater et du coup, j'en ai commencé un autre. Mais c'est pas grave, franchement, même si ça se voit pas de fou, je l'aime quand même. Mon mari adore. Je pense aussi parce que c'est lui qui a choisi les couleurs. Au début, je voulais faire bordeaux et bordeaux rouge et blanc, mais ça faisait un peu j'avais peur que ça fasse vraiment pull de Noël et du coup, je le fais avec les laines. C'est pas de l'acacia. Enfin si, il y en a une, c'est Katia, vous allez me dire. Le blanc que vous voyez dedans, c'est celle-là. C'est la Charisma, faut pas changer. Et c'est la couleur 01. Je pense que c'est la première fois que je fais un jacquard blanc. En général, j'ai tendance à faire dans les mêmes familles, pas autant contrasté. Là, je vous dis, hein, c'est vraiment cette laine qui est très nuancée. Regardez. C'est la Fiesta. Je sais pas ce qu'elle donne. Je sais pas comment elle vieillit. Clairement, j'espère qu'elle vieillit bien. Couleur 31. Je sais qu'aussi, elle en tricote pas mal. Et je comprends pourquoi. Parce que les couleurs, c'est vraiment sympa. Regardez. Ça fait une jolie nuance. Et en vrai, je me dis qu'un pull comme ça, même sans jacquard, je pense que cette couleur lui aurait suffi. Et je regarderai un petit peu, parce que même pour un pull pour mon fils ou pour mon mari, ça pourrait être quand même très très beau. Je la trouve élégante. En fait, elle est élégante, c'est gris, mais ça reste hyper lumineux. Donc sur le coup, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détricote pour faire avec une autre laine contrastante pour qu'on voit plus le jacquard?» Et en fait, non. Parce qu'on le voit moins, on voit qu'il se passe quelque chose et c'est pas trop grave si c'est pas toujours hyper défini. Là, dans les Alpine Bloom, il y en a qui ont fait avec des laines moins tranchantes entre les 2 couleurs, contrastantes et principales. Et ça fait plus flouté, mais c'est tout aussi joli. Et je me dis que voilà, ça fait un petit peps de couleur, à voir une fois porté, mais pour l'instant, j'en suis quand même super contente. Là, en fait, j'avais ma folie. Au tout début que je tricotais, j'ai acheté pas mal de quantités comme ça, de laine un peu plus industrielle. Et du coup, j'ai des quantités de plein de choses. Et je me dis, allez hop, comme ça, je les évacue. Pas pour ne pas en racheter, parce que clairement, c'est de la laine que j'apprécie. Et pour les pulls, j'aime bien. J'aime bien rester sur des laines industrielles parce que j'ai moins de risques d'avoir des problèmes de bain, de trucs, de pooling ou des choses comme ça. Et j'avoue que ça me stresse moins d'utiliser des laines indues. En plus, je les trouve très très jolies. Si mon pull il fait pas 40 ans, c'est pas trop grave non plus parce que j'en ai pas mal. Mais voilà, je me dis quand même et puis aussi le prix, hein, parce que clairement ça te revient, carrément moins cher. Hop, c'est quand même joli, hein. Quitte à me mettre après j'ai un châle, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai celui que j'ai fait en grise et en gris anthracite et en laine un peu plus grise, chamarrée, ça pourrait être sympa aussi. Mais je l'adore, franchement il est trop beau. En ce moment, j'ai plein d'envie aussi, donc me faire un tout petit machin là pour mettre autour de mon cou. Je vous disais, j'ai envie de faire le Clint, c'est pas un boléro, c'est un poncho Aurélie Lapoule. Il est trop beau aussi. Qu'est-ce que j'avais envie de me faire? J'ai p- Mais j'ai plein d'envies différentes, tellement que j'oublie. Ah, je voulais vous montrer, parce que la dernière fois, vous avez bien aimé quand je vous parlais de mon collier. Regarde, je suis madame bijoux aussi. Oui, j'aime la couture, le tricot, la laine, les chaussures et j'aime les bijoux. J'avais une institutrice quand j'étais petite d'ailleurs qui m'appelait madame bijoux parce que j'avais toujours plein de trucs. Et je me suis trouvé un petit pendentif. Si vous êtes amoureuse des animaux, franchement, allez voir ce site. Je l'ai payé, hein, c'est pas une collab. Regardez. C'est un petit Spitz. C'est exactement les couleurs de Maya. Alors, est-ce que je sais l'enlever?
c'est un petit charme, vous savez, que vous pouvez accrocher, à des colliers, à un bracelet, à ce que vous voulez avec des chaînettes. Non, je vais pas réussir à l'enlever. Si. Et c'est en porcelaine et c'est peint à la main. Regardez, c'est pas fifi, c'est pas trop chou. Donc moi, je vais le mettre sur un collier ou après tu peux le déplacer, hein, tu peux le mettre sur un bracelet, mais les bracelets, j'ai plus de mal à les supporter moi. Il y avait les boucles d'oreilles, mais j'avais peur que ce soit lourd. Mais en fait, non, c'est tout léger. Puis ça me fait tellement rire. Il y a plein de races, il y a des chats aussi, il y a d'autres animaux. Mais ça fait vraiment Maya, les couleurs. La petite queue en pompon, enfin franchement, j'adore. C'est la marque Nash, si vous connaissez pas. Allez voir, il y a des belles choses, même en petits cadeaux, etc. C'est pas mal. Hein. Bon, c'est le genre de cadeau, ça, qui me met en joie. Donc ouais, il faut que je l'accroche à un de mes colliers. Vraiment, je l'adore. Je le laissais là pour pas le perdre en attendant de vous le montrer. Et avec, t'as un petit pochon comme ça où tu peux ranger. C'est pas mal, hein, t'as la petite carte et tout brodé. J'aime bien. C'est le genre de petits trucs que j'aime bien. Autant que je m'habille très simplement que des fois j'aime bien apporter une petite touche de peps comme ça avec des petits accessoires. Voilà pour aujourd'hui. Je les ai pas préparés, mais la semaine prochaine, il faut vraiment... Enfin, la semaine prochaine, non, je n'aurai pas de vidéo. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, ça va être les vacances scolaires. Là, il reste une semaine et ensuite, on est en vacances. Moi, j'ai la première semaine et du coup, je pense que ça va être un petit peu... Déjà, je pense que j'aurai pas beaucoup le temps de tricoter et en plus, pas le temps de filmer, etc. Donc, je pense qu'on va se retrouver dans 2 semaines. Je vais essayer dans 2 semaines, vous inquiétez pas si c'est un petit peu plus long. Mais voilà, vous savez, hein, j'aime pas revenir pour vous monter 3 rangs d'un truc. C'est le genre de podcast que je déteste filmer. Ça me dérange pas de les regarder, mais filmer, je déteste ça. J'ai l'impression que je ne fais que radoter. Donc ça m'agace. Et du coup, voilà, je sais plus, j'ai perdu le fil de mes idées. Bah, je sais plus. Je vous dis, je suis en train de perdre la tête. C'est pas possible autrement. Non. J'ai pensé que j'avais une révélation, mais non. Faux départ. Bon, je pense qu'il est temps qu'on en reste là. Ça fait déjà plus d'1 heure que je vous retiens. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages. Merci pour vos abonnements. On est de plus en plus nombreux ici. Et franchement, la dernière fois, je suis tombée sur le chiffre, mais je me dis, c'est pas possible, c'est pas mon compte. Donc vraiment, merci à tous. Merci d'être toujours présents parce que la dernière fois, je me suis dit quand j'ai posté, aïe, 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 il y aura 3 personnes qui vont la regarder parce que tout le monde aura oublié que j'existais. Et non, vous étiez tous fidèles au rendez-vous. Donc vraiment, un grand merci à vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis bonnes vacances si vous aussi vous êtes bientôt en congé. Et puis n'hésitez pas justement à me dire, je vous avais demandé les avis pour le petit boléro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que j'hésite. J'hésite et avant de faire n'importe quoi, je préfère demander conseil. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!